Alors, la recette suivante, elle est un petit peu plus longue parce qu'il y a plus d'ingrédients, mais pour le coup, elle est juste super bonne. Pareil, là-dedans, on met tout dans son robot. Alors, le plus long, c'est à préparer. Mais sinon, on met tout dans son robot et après, on mixe et c'est ultra bon. Vous pouvez le décliner en 3 variantes. Soit vous le mixez à fond, ça fait vraiment une sauce tomate qui est assez lisse, qui est assez sauce. Soit vous vous arrêtez à ce stade-là, comme sur la photo, où il reste un petit peu de morceaux, donc on va dire qu'on est entre la sauce et la salsa. Et sinon, vous gardez carrément des morceaux pour avoir ce côté un peu salsa, si vous préférez le côté avec des morceaux. Donc, vraiment nickel par rapport à ça. Vous avez besoin de tomates coupées en dés. Alors, coupées en dés, ça dépend. Hein. Si vous avez un robot qui mixe bien, moi, je coupe mes tomates en 4 et puis après en 2 et boum, je ne fais pas des tout petits dés. Après, on met 10 grammes de tomates séchées, sachant que là, c'est pareil, vous pouvez mettre un peu plus si vous voulez, un peu moins. Ça va être vous qui allez adapter en fonction du goût, qu'on coupe en petits morceaux. Vous pouvez mettre des olives noires dénoyautées. Moi, je ne les mets pas parce que j'en ai jamais sous la main. Donc, ça me saoule de les dénoyauter ou de faire avec celles que j'ai. Donc, je ne les mets pas. Mais même sans, c'est super bon. 100 grammes de poivron. Alors, moi, je suis plutôt poivron orange et poivron rouge. J'ai du mal avec le vert qui a un goût un peu plus, je ne sais pas si c'est amer, mais un goût un peu plus fort. Vous avez besoin alors, un demi-oignon rouge, c'est pareil, c'est plus fort. Je vous conseille plutôt l'échalote coupée en morceaux qui sera plus douce que l'oignon. Vous mettez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, donc 30 millilitres. Vous mettez 1 à 2 dattes dénoyautées ou une cuillère de soupe à soupe de sirop d'agave. Vous mettez 2 cuillères à soupe de basilic frais si c'est la saison. Si ce n'est pas la saison, vous pouvez mettre 1 goutte d'huile essentielle de basilic. Attention, quand je dis 1 goutte d'huile essentielle de basilic, c'est 1 goutte parce que c'est très fort, très concentré. Donc, si vous en mettez plus, ça peut vraiment vous gâcher la recette. Donc, faites attention à verser ça vraiment très doucement parce que sinon, ça peut tout vous gâcher, c'est dommage. Ou 2 cuillères à café de basilic séché, mais vous n'aurez pas le même goût. Quand on met du basilic séché, c'est bien de mettre une petite goutte d'huile essentielle de basilic qui ramène le goût du basilic frais. 1 cuillère à soupe d'origan frais ou séché, des herbes de Provence si vous voulez, une petite gousse d'ail hachée, une demi-cuillère à café de sel. N'en mettez pas trop au départ, hein, plutôt goûtez quand votre recette est faite et si vous trouvez que ce n'est pas assez salé, vous en remettez un petit peu. Mais attention, parce qu'avec le cru, les saveurs sont exacerbées. Donc le sel est plus présent que dans du cuit. Une pointe de poivre de Cayenne, quelques gouttes de jus de citron éventuellement. Quand on n'a pas de poivre de Cayenne, moi je mets je ne sais plus comment ça s'appelle, là, le truc en petite bouteille rouge qui est aussi à base de piment. Et ça le fait très bien. C'est vraiment tout mixé, ça. Et après, vous mettez ça, soit sur, comme on a vu là, des spaghettis. C'est des spaghettis de courgettes crues, là. Donc, spaghettis de courgettes crues. Il faut un appareil spécial pour faire les spaghettis de courgettes ou les spaghettis de carottes. Si vous n'avez pas cet appareil-là, ça s'appelle un spiraliseur. Donc, ça existe en manuel. Moi, j'en avais trouvé un au Lidl. Ils le vendaient, alors ils le vendent régulièrement tous les ans, donc soyez vigilants. C'est une machine électrique comme ça, et vous mettez votre carotte ou votre courgette, il faut qu'elle soit ferme. Si la courgette est molle, ça ne marchera pas. Et vous mettez dedans, vous appuyez et bouf, ça vous sort carrément en spaghetti de l'autre côté. Après, si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire des tagliatelles. Les tagliatelles, vous épluchez votre carotte, vous prenez un économe et vous découpez des lamelles en fait, de courgettes ou avec une mandoline si vous avez une mandoline. Il y a toujours moyen de faire. Je peux faire des spaghettis de courgettes, je peux utiliser une grosse courgette. Oui. Après, ça va dépendre. C'est toujours pareil. Il faut que ta grosse courgette, tu vois, si tu le mets, moi, par exemple, dans le truc du Lidl dont je vous parle, il faut que ça Attends, soit rond. excuse, parce que je parle, ça va plus vite. À l'intérieur, il y a les graines, tu sais, ces grosses courgettes, ils ont les graines à Non, l'intérieur. Et souvent, on les vide, ils utilisent pour faire les trucs fourrés, je sais pas quoi. Je et peux si faire les tu le vides, spaghettis avec ça? oui, mais il faut le vider. C'est-à-dire qu'il faut le vider, il faut faire un bâtonnet qui va te permettre ou de faire des tagliatelles ou de faire des spaghettis. Ah, ok, ok, ouais, c'est ça. Non, parce que je voulais utiliser l'intérieur si j'arrivais, mais voilà. Non, l'intérieur, non, bah non. Bah non, on peut pas faire des spaghettis avec ça. Ah, tu veux dire Mhm. les espèces de filaments qu'il y a à l'intérieur? Oh, moi, je ne sais Ouais, pas. J'avoue que moi, je les ça aime pas trop. ça m'embête toujours de les jeter, alors. Bah, tu les jettes pas, tu les mets en compost et tu les remets à la terre. Ah, ok. Mhm. Eh ben oui. Merci. Donc voilà,
vraiment une recette à tester. Elle est un tout petit peu plus longue parce qu'il faut les ingrédients, mais franchement, elle est super bonne. Et même les enfants, moi, les miens, bon, ils avaient, la première fois que je leur ai fait, je sais pas, ils avaient peut-être 10 et 11 ans, les plus petits. Ils préféraient cette sauce tomate-là que la sauce tomate que je faisais habituellement ou la sauce tomate cuite, ou etc. Vraiment, ils étaient fans de celle-ci. Elle est trop bonne. Je voulais juste savoir pour combien de personnes quand on a une recette comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je double la recette. On est 5 et je double la recette parce D'accord. qu'elle est tellement bonne que maman mange à la petite cuillère. Tu vois. Ok, d'accord. Merci. Dans le Thermomix, pour le coup, ça, voilà, ça tient, le fait de doubler la recette. Oui, parce Après, que en fait, quand on a des aliments crus comme ça, on peut pas. Une fois, c'est pas comme quand on avait un plat cuit, par exemple, on le met au frigo, on le réchauffe, c'est ce qu'on faisait tout le temps. Mais là, dans des plats crus, ça doit prendre une autre. Ça doit pas oui, être très agréable le dans soir. les On peut plats pas dire. crus, en fait, il faut les consommer dans la journée. Ah, d'accord. Ok. C'est Merci. ça. Et oui, parce que le cru va s'oxyder sinon au bout d'un moment. Donc, Bah oui, tout à c'est fait. pour ça qu'il vaut mieux tester la recette toute seule, voir si elle est dévorée et qu'il y en manque. Bah, la prochaine fois, tu peux en faire 2 plutôt que d'en faire 2. Après, c'est pareil, tu peux en faire 2, la manger le midi et puis la finir le soir. Oui, oui, d'accord. Ok, merci. Avec plaisir. En tout cas, c'est vraiment très, très, très bon. Et là, je vous ai montré avec les courgettes. Vous pouvez le faire avec du concombre si vous aimez le concombre. Vous pouvez le tester avec des carottes. Moi, j'aime beaucoup avec les carottes. Ça permet de donner un goût vraiment super sympa aux carottes.